Nous, à la une de l'actualité de ce vendredi 27 novembre, l'élimination d'un scientifique iranien de haut rang travaillant dans le secteur nucléaire. Un homme qualifié par Benyamin Netanyahou de père du programme iranien d'armement nucléaire. Tous les détails avec Sarah Cohen. Rapidement, les regards se tournent vers Israël. Des terroristes ont assassiné aujourd'hui un éminent scientifique iranien. Cet acte lâche, avec de sérieuses indications du rôle d'Israël, montre un bellicisme désespéré des auteurs. L'Iran appelle la communauté internationale, et en particulier l'Union européenne, à mettre fin à leur honteux double standard et à condamner cet acte de terreur d'État. Ce vendredi, près de la station balnéaire d'Absar, à quelques 56 km de Téhéran, Mohsen Farizadeh, professeur de physique et officier des gardiens de la Révolution, a été assassiné. Ce vendredi après-midi, des terroristes armés ont attaqué une voiture transportant Mohsen Farizadeh, chef de l'organisation de recherche et d'innovation du ministère de la Défense. Lors de l'affrontement entre son équipe de sécurité et les terroristes, Mohsen Farizadeh a été grièvement blessé, puis emmené à l'hôpital. L'équipe médicale n'est pas parvenue à le sauver. Plusieurs assaillants auraient été tués dans l'affrontement. Les agences de renseignement occidentales avaient longtemps accusé Mohsen Farizadeh d'être l'architecte du programme secret d'armes nucléaires de l'Iran, le projet Ahmad, avant de le mettre en suspens vers 2003. Sûr de lui, en 2008, Benyamin Netanyahou réitérait cette accusation. Cette même année, Washington lui imposait des sanctions avant de sanctionner le groupe Shahid Karimi l'année dernière, groupe que Mohsen Farizadeh dirigeait. Ce nouveau meurtre semble être le dernier d'une campagne d'assassinat contre les scientifiques nucléaires iraniens, une campagne souvent attribuée à Israël ces 10 dernières années. Mais dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux ce vendredi, le Premier ministre israélien qui liste ses accomplissements de la semaine ne réagit pas. Il note néanmoins que ce n'est là qu'une liste partielle. Le doute demeure donc pour le moment.